that moment, something clicked inside. A whole new idea entered my mind. What if love is God's ultimate goal for our world? Bonjour, je suis Ty Gibson. Lorsque j'avais 8 ans, ma mère m'a pris dans une pièce de notre maison et elle a fermé la porte derrière elle. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas si j'étais en problème ou quoi, parce que je savais ce qu'elle savait. J'étais vraiment très médiocre à l'école. En fait, mon prof m'a dit de manière répétée que je n'essayais même pas d'entrer dans le processus d'apprentissage. Et je sentais qu'elle allait le dire à ma mère. Et en fait, elle l'a dit à ma mère. Mais ma mère n'allait pas me mettre une fessée ou quelque chose comme ça. Elle avait une solution différente en tête. Elle allait me dire la vérité. Parce qu'elle savait que je faisais n'importe quoi à l'école parce que j'étais totalement stressé au sujet de ce qui se passait dans notre maison. La seule chose à laquelle je pouvais penser chaque jour, à chaque moment, c'était les cris, la violence et la douleur qu'elle traversait. Mon père régulièrement avait des accès de colère et la battait au sang. Mes 3 plus jeunes frères et moi, nous courions et nous cachions sous ma couverture, terrifiés, alors que nous écoutions ces sons terribles à travers les fins murs de notre petite maison. Ma mère m'a pris dans cette pièce et m'a assis sur le sofa. Et elle a tiré une chaise en face de moi. Elle a mis ses mains sur mes genoux et elle m'a regardé dans les yeux et je pouvais deviner qu'elle était nerveuse. Et alors sont arrivés les mots qui ont détruit mon esprit. Charlie, ce n'est pas ton père. Vous devez comprendre, je pensais que c'était mon père, aussi loin que je puisse me souvenir. C'était l'homme, c'était le seul homme. J'étais grandement confus à ce moment. Et ensuite ma mère, elle a mis sa main dans son sac et ensuite elle en a tiré une photo. Elle l'a tournée, elle l'a mise dans mes mains et j'ai regardé le visage d'un homme dont je n'avais aucun souvenir. Je n'avais jamais vu ce visage. Et ma mère a dit « C'est ton père. Son nom est Johnny. Et Ty, je veux que tu saches qu'il n'a jamais frappé ta maman. » J'ai craqué, vous devez comprendre. J'étais juste assis là. Mes lèvres tremblotaient. J'essayais de contenir les larmes. Et dans ce moment de compréhension, quelque chose s'est mis en marche à l'intérieur de moi. Je savais qu'elle me disait quelque chose d'important. Je pouvais le sentir. Charlie n'est pas ton père, Ty. Ce qu'il me fait est mal. Et tu n'as pas à t'identifier à lui. Tu n'as pas à être comme lui. Cela était le premier grand changement de paradigme dans ma vie. Et cela m'a complètement changé. Mais je dois vous dire que ce n'était que le début d'un changement de paradigme bien plus grand qui allait se produire des années plus tard. L'expérience avec ma mère ce jour a implanté en moi un grand sens de la justice. Mais ce sens de justice m'a posé un très grand problème sur un autre niveau. À l'époque où j'étais adolescent, j'étais tristement conscient que tout notre monde est rempli de mal et de souffrance. Et cela m'a troublé, cela m'a vraiment perturbé profondément, particulièrement à chaque fois que quelqu'un me parlait de Dieu. Dieu, vraiment, mais est-ce que tu es sérieux? Quelle notion ridicule! Comment quelqu'un peut vraiment voir ce qui se passe dans ce monde et croire en Dieu? Je raisonnais un peu comme ça. Ok, si Dieu existe, alors certainement, il utiliserait sa toute-puissance divine pour arrêter tout le mal et la tristesse dans le monde, n'est-ce pas? Mais vu qu'il ne le fait pas, cela doit vouloir dire que le monde dans lequel nous vivons est exactement comme il veut qu'il soit. Dans ce cas, il ne peut pas possiblement être bon, et s'il n'est pas bon, pourquoi voudrais-je avoir à faire quoi que ce soit avec lui? Peut-être que je voulais un dieu type Rambo ou Terminator. J'en sais rien, mais ce que je voulais, c'était un Dieu qui détruirait tout et empêcherait les mauvaises personnes de faire des mauvaises choses.
Je voulais un Dieu de pure puissance et de contrôle et justice absolue. C'est ce que je voulais. Mais un jour, après avoir pensé à cela encore et encore pendant des mois, sous tous les angles, une toute nouvelle idée est entrée dans mon esprit. Et si l'amour, et pas le contrôle, était le but ultime de Dieu pour notre monde? Si cela était vrai, un tout nouveau cadre de compréhension suivrait naturellement. Je me souviens d'être assis là, dans ma chambre, à 16 ans, entouré de posters de rock'n'roll sur tous mes murs. Des rails de coke sur un miroir juste à côté de moi. Et soudainement, une toute nouvelle pensée est entrée dans mon esprit. J'ai réalisé que l'amour ne peut pas exister sans la liberté. Et la liberté permet à la fois le bien et le mal. L'amour, par sa nature même, doit être volontaire. Un monde dans lequel les mauvaises actions seraient impossibles signifie également un monde dans lequel l'amour serait impossible. Donc si l'amour est le but final de Dieu, alors la liberté serait le seul moyen pour nous faire arriver là. Pour la première fois dans ma vie, cela était possible qu'un Dieu de toute puissance et parfaitement bon puisse exister avec un monde comme le nôtre entre ses mains. Incroyable. Mon paradigme a changé à nouveau. Et cette fois, ça concernait Dieu.